Les amis, voici comment les presses espagnoles et marseillaises ont analysé et noté la victoire hier du Real sur l'Olympique de Marseille. 2-1 avec le doublé de Kylian Mbappé. On va faire le point ensemble. Vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ces notes et vous allez voir que la presse catalane a eu son mot à dire également. Parlons des Catalans, regardez, l'information est tombée il y a quelques heures. Lamine Yamal n'est pas dans le groupe Barça pour le déplacement sur la pelouse de Newcastle. On va faire le point complet, bien évidemment, sur la formation d'Hansi Flick. Il est à la une et de Marca et de As, monsieur Kylian Mbappé. C'est lui qui a permis au Real de s'imposer en inscrivant ses 2 buts sur penalty. Echa otra mano, c'est une nouvelle fois lui, grosso modo, qui met la main dans le cambouis pour trouver la solution. Il ne pardonne pas, l'information, et donc là, c'est bien lui qui sera le tireur numéro 1 de penalty côté Real Madrid. Et quand je vous ai dit que la presse catalane avait eu son mot à dire, regardez ça, j'adore. Ce sont les caricatures de monsieur Cap dans le Mundo Deportivo. L'UEFA va obliger à marquer ainsi le point de penalty. Au lieu du disque blanc, vous aurez reconnu facilement l'écusson du Real Madrid. Allusion, bien évidemment, au 2e penalty, notamment accordé avec la VAR, la main de Facundo Medina. L'Olympique de Marseille est fou furieux avec notamment des Deserbi en conférence de presse. Vous voyez que cette caricature montre bien l'opinion catalane. Vous aurez votre opinion, est-ce qu'il y avait penalty ou non, à chacun de penser ce qu'il souhaite et vous indiquez tout ça bien évidemment en commentaire. J'aurai hâte de vous lire. En attendant, c'est bien Kylian Mbappé qui a évité que le Real ne suffoque. On est là en page intérieure avec ces 2 penaltys parce que le Real a dû revenir, remontada, et pourtant le Real avait parfaitement commencé. La première mi-temps a été somptueuse. Il a fallu un super roulis dans les buts de l'OM pour éviter de voir le Real Madrid commencer fort, de l'ouragan à survivant. Et oui, parce que le Real à 10 contre 11 avec l'exclusion de Carvajal a dû survivre parce que Marseille avait eu de grosses occasions et que le Real n'a pas trouvé la faculté de jeu pour faire mieux que ce qui a été proposé en deuxième mi-temps. Regardez les notes de As, notamment la plus forte, elle est pour Kylian Mbappé, qui a été d'ailleurs élu MVP par l'UEFA Champions League. Le 3 sur 3, c'est le maximum. 3 sur 3 également pour Thibaut Courtois. 3 sur 3 pour Rouli, le gardien de l'Olympique de Marseille, et 3 sur 3 pour Greenwood du côté de l'OM. Les moins bonnes notes, vous pouvez l'imaginer, elles sont notamment, regardez ici, pour Militao, Carreras, Güler également, ou encore Valverde, Carvajal, Asensio et Brahim pour les moins bonnes notes. Du côté de l'Olympique de Marseille, eh bien, c'est Kondogbia qui prend le 0 pointé. On fera le point avec la Provence. On verra si la Provence met également Kondogbia dans une situation délicate. Côté Marca, vous le savez, le maximum, c'est également 3 sur 3. Il n'y a pas de 3 du côté du Real Madrid. Il y a des 2 avec Rodrigo, Mbappé, Brahim ou encore Tchouaméni, Carreras et Courtois. Xabi Alonso prend également un 2 côté Olympique de Marseille. Des 2 également pour Deserbi, Rouli, ici avec Balerdi, Højbjerg, Greenwood et Weah. Regardez donc Kylian Mbappé, vous l'aurez compris, je vous l'ai annoncé, c'est fini pour le débat sur les fameux pénaltys. C'est bien lui. C'est bien lui qui sera le numéro 1. Alors attention parce qu'avec l'exclusion de Carvajal, plus surtout la blessure de Trent Alexander-Arnold, eh bien regardez, eh bien c'est un drame pour Xabi Alonso sur le poste de latéral droit, les amis, et donc notamment en Ligue des Champions avec ce carton rouge. À noter qu'avec le match d'hier, regardez bien, 6 matchs pour le Real Madrid en 18 jours avec cette Ligue des Champions. Il va y avoir une problématique pour Xabi Alonso sur le flanc droit en Ligue des Champions. Dites-moi ce que vous en pensez et qui est-ce que vous mettrez éventuellement puisque Lucas Vázquez n'est plus là. Il va falloir trouver une solution. Exclusion de Dani Carvajal qui a bien touché dans l'impact Rouli. Le rouge était justifié. Côté Olympique de Marseille, eh bien c'est rageant parce que oui, regardez à la une de la Provence, Marseille a montré un très très beau visage avec à la mi-temps pour savoir tenir ce Real Madrid. Voici les notes. On va les détailler tranquillement, facilement. 9 sur 10 pour Rouli, les amis. 9 sur 10. L'Argentin a eu des soucis avec ses crampons, mais son jeu au pied a été précieux. À l'image de son ouverture directe pour Aubameyang, et que dire de ses mains mitraillées par les Madrilènes. Il a effectué une 12aine d'arrêts, cédant sur les pénaltys de Kylian Mbappé. Et puis donc la moins bonne note, elle est bien pour Geoffrey Kondogbia, également pour la Provence, avec un 3 sur 10, je vous lis. Entre Lorient et
Madrid, un grand écart sur lequel le natif de Namur s'est déchiré, le mot est très fort, s'est déchiré, noyé par le rythme et l'intensité. Il a d'abord concédé un penalty avant d'être mystifié par Mastantuono. Il perd aussi 2 ballons chauds du mieux avant d'être remplacé ensuite par Vermeuren. Il n'est pas le seul bouillet à avoir pris des notes difficiles. Højbjerg prend un 4 sur 10, Aubameyang 4 sur 10 et O'Reilly également 4 sur 10, tout comme Facundo Medina. 2 hommes forts, Rulli, vous l'aurez compris, et Weah avec ce 7.5. Rulli qui a été l'extraterrestre selon les colonnes de la Provence. Le portier argentin a réalisé un grand match, effectuant une multitude d'arrêts pour garder l'OM à flot et faisant expulser Dani Carvajal. Il a seulement cédé sur 2 pénaltys de Mbappé. Le coup est passé si près pour l'Olympique de Marseille car on a mené avec l'autre homme fort, Weah, presque héros. Ça lui a fait du bien parce qu'il était en difficulté depuis le début de ce championnat et son arrivée en Provence. L'international américain a peut-être eu un déclic avec ce match. Y aura-t-il un avant et un après? On verra la suite pour lui, en tout cas, auteur d'un très bon match. Et puis vous le voyez en conférence de presse, comme annoncé, De Zerbi, le penalty de Medina est honteux. Défaite de l'Olympique de Marseille donc en ouverture. Regardez la suite les amis aujourd'hui avec Olympiakos face à Paphos, le Slavia Prague Bodo Glimt, l'Ajax Inter, Bayern Chelsea, Liverpool Atlético et le tenant du titre le Paris Saint-Germain qui va recevoir l'Atalanta Bergame. Demain la suite avec notamment l'AS Monaco et ce Newcastle-Barça. C'est ici qu'on va tout de suite, les amis, avec la presse catalane. Et donc, l'information prioritaire, ça a été confirmé il y a quelques heures, pas de Lamine Yamal. Il va tout faire pour être au max pour le 1er octobre. Et le match face au Paris Saint-Germain, l'alerte est maximale. En attendant, vous le voyez, en revanche, eux sont là, ils sont au top, notamment Lewandowski. Ça y est, c'est le grand retour après avoir manqué les 4 premiers matchs de championnat. Et Araujo devrait être là. Pourquoi? Parce qu'on va aller jouer contre des hauts gabarits. On va y revenir avec notamment Voltemade. En attendant, on est bien là avec Lamine Yamal, vous l'aurez compris. Il veut être à 100% pour le match face au Paris Saint-Germain. Il devrait être absent pour le match face à Getafe, également celui face à Oviedo. À voir qui va prendre cette place. D'après moi, Rafinha va pouvoir entrer en poste titulaire à la place de Lamine Yamal. C'est le retour de De Jong, les amis. Ça, c'est intéressant et ça va apporter des difficultés. En tout cas, le choix du roi, Hansi Flick, on va y revenir tout de suite. Je vous parlais d'altitude. Voltemade, qui, vous le savez, vient d'arriver de Bundesliga. Ses premières heures, ses premiers matchs et but déjà inscrit pour lui, 1m98. C'est là que Araujo va être important et on va y revenir tout de suite. En attendant, Lewandowski, je vous l'ai dit, ça c'est en titre. Il est prêt, ça y est, pour marquer. Les amis, la saison passée, 11 buts en 13 matchs européens pour être à 105 buts au total dans sa carrière européenne en Ligue des Champions. C'est un retour qui est très attendu, qui va amener la concurrence avec Ferran Torres. Qui choisir, Lewandowski ou Ferran Torres? Lui va avoir également en tête ce qu'il adore, jouer à Newcastle. Pourquoi, les amis? Parce que son idole de jeunesse, c'était Alan Shearer. Newcastle, voilà qui sera un parfum particulier pour Lewandowski. On a en tête quoi? La dernière sortie de Valence qui s'est imposée, vous le savez, 6-0 face à Valence, de Barcelone face à Valence, pardon. Et voilà pourquoi je vous en parle, parce que ça va nous amener un dilemme. Parce que le retour donc de Lewandowski, qui mettre en poste de numéro 9, c'était Ferran Torres qui était titulaire lors des 4 premières journées de championnat. Voici quel était le 11 face à Valence avec Garcia, Joan Garcia, avec Eric Garcia, Cubarsí, Koundé, Gérard Martin, Casado, Pedri, Bargi, Fermin et Rashford. Je vous rappelle les buteurs, attention dans ce match. Fermin avait mis un doublé et puis les entrants avaient marqué, Rafinha pour un doublé et puis Robert Lewandowski qui avait également marqué un doublé en remplaçant Ferran Torres. Là du coup, eh bien Hansi Flick va devoir choisir. Ferran, lui, veut rester titulaire, bien évidemment. Il veut rester. Et je vous rappelle d'ailleurs qu'il avait marqué face à Newcastle avec le maillot de Manchester City. Il n'est pas le seul. Souvenez-vous, il avait notamment marqué un triplé avec un but en aile de pigeon du talon absolument fabuleux. Lui avait marqué, je pense également à Rashford avec Manchester United ou encore à Rafinha avec Leeds. Ces 3 hommes connaissent le chemin du but face à Newcastle. Que va-t-il se passer dans ce match? Ça sera très attendu. Décision donc notamment d'Hansi Flick sur ce champ. Pour la défense centrale également, va-t-il ou non aligner Araujo? Va-t-il le choisir par rapport à Eric Garcia et Cubarsí face à Valence? Il faut de l'altitude face à Voltemade. Va-t-il le mettre titulaire? Et puis vous le voyez dans l'entrejeu, le grand retour de De Jong qui on va mettre
De Jong ou Casado? Casado ou De Jong? C'est à vous de me dire, d'après vous, lequel sera le meilleur. La dernière information à vous spécifier, je vous l'avais annoncé, on avait pu lire que normalement le Barça allait jouer face au Paris Saint-Germain au Camp Nou. On va tout faire pour, mais en attendant, eh bien regardez ce qui se passe. On nous annonce que face à Getafe, on va jouer au stade Johan Cruyff et on nous annonce déjà que pour jouer le Paris Saint-Germain, on ne va pas jouer au Camp Nou, on va jouer à Montjuïc. Ça veut dire qu'en l'espace d'un mois, on va jouer sur 3 pelouses, Johan Cruyff, Montjuïc et le Spotify Camp Nou prévu initialement pour le 28 septembre. Que va-t-il se passer? C'est toujours l'imbroglio total pour la pelouse du FC Barcelone. Voilà les amis pour ce point complet actualité. Dites-moi ce que vous pensez des notes de ce Real Madrid Olympique de Marseille et dites-moi selon vous quels seront les plans d'Hansi Flick par rapport aux différents dilemmes qu'on a pu voir dans la presse de ce matin. Profitez les amis de cette deuxième soirée de Ligue des Champions. Je vous embrasse très très fort et n'oubliez pas, profitez des vôtres.